Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le PDG de Montage Gold. Le groupe vient de découvrir le plus important gisement d'or en Côte d'Ivoire. Cette mine fera l'objet d'exploitation avec pour nom de baptême le projet Koné. On en parle avec Viviane Aïmé. Accompagné par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua, le PDG du groupe canadien d'exploitation aurifère Montage Gold est venu annoncer ce jeudi 2 mai une très bonne nouvelle au président de la République Alassane Ouattara, à savoir la découverte d'un important gisement d'or de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet important gisement d'or est baptisé projet Koné. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous annonçons la découverte du projet Koné. Ce sont 5 millions d'onces avec un potentiel de production de 300 000 onces par an. En termes d'usine, on part de 11 millions de tonnes par an, qui serait de loin la plus grande usine en Côte d'Ivoire et la troisième plus grande usine dans la sous-région. Ça nécessitera des investissements de 400 milliards de francs de CFA. Avec le groupe Montage, notre ambition est d'en faire un grand groupe africain, commençant par la Côte d'Ivoire. Vu que personnellement, ça fait 15 ans que je travaille ici dans le pays, c'est avec une grande fierté d'avancer ce projet avec l'appui de la famille Lundin en tant qu'actionnaire principal. Notre objectif, c'est d'avancer ce projet d'une façon gagnante-gagnante avec nos partenaires locaux et avec l'État. Donc avec ceci, j'aimerais remercier l'État, la Chambre des mines, le ministère des Mines et Géologie et tous les participants locaux qui nous aident à avancer ce projet. 5 millions d'onces, soit une capacité de 155,5 tonnes d'or. L'exploitation du gisement par Montage Gold permettra de traiter 11 millions de tonnes de minerais par an pendant 16 ans. L'exploitation du gisement Koné va nécessiter un investissement de plus de 400 milliards de francs. Ce projet aura un impact important sur l'économie. Les recettes fiscales et les revenus des fournisseurs de biens et services locaux sont estimés à 1 500 milliards de francs, sans compter les projets de développement locaux qui seront réalisés au bénéfice des communautés riveraines et qui sont estimés à 20 milliards de francs. Le projet Koné va générer 2500 emplois directs et indirects pendant la phase de construction de l'usine et 2000 emplois directs et indirects lors de son exploitation. Cette importante découverte minière a été rendue possible grâce à l'amélioration continue de l'environnement des affaires sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Le Premier ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a pris part ce jeudi à la sortie officielle de la 58e promotion de l'École nationale d'administration. La promotion porte le nom du chef du gouvernement et compte 543 élèves. Ils ont choisi pour vertu la discipline, l'excellence et la solidarité dans leur service au sein de l'administration, un credo que salue le Premier ministre. Il a exhorté ses filleuls à contribuer par la qualité de leur travail à la performance du secteur public ivoirien. Focus maintenant sur ce cadre de formation des futurs sous-officiers de l'armée ivoirienne. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, une institution militaire en Côte d'Ivoire. La formation à l'ENSOA permet aux élèves d'acquérir des connaissances et compétences nécessaires pour devenir des leaders et des professionnels aguerris au sein des forces armées de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays frères. L'ENSOA prépare la fête de sortie de la 33e promotion d'élèves sous-officiers. Elle a ouvert ses portes à une équipe de reportage de la RTI, un reportage donc à suivre dans la grande édition. Le président français a de nouveau assumé la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine. Il a accordé un entretien publié ce jeudi par l'hebdomadaire britannique The Economist. Les pays de l'OTAN avaient d'abord exclu l'envoi à l'Ukraine de chars et d'avions avant de finalement changer d'avis, ajoute-t-il. Emmanuel Macron affirme que la Russie est entré dans une logique de guerre totale. Plus largement, il inscrit cette question dans la nécessité d'obtenir une crédibilité
militaire européenne. Et justement, l'Union européenne qui promet de donner 1 milliard d'euros au Liban, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait l'annonce ce jeudi après une rencontre avec le Premier ministre libanais par intérim et le président chypriote à Beyrouth. Cette aide repartie sur 3 ans vise à soutenir l'économie du pays et à relever les défis posés par les migrations et l'accueil des réfugiés. Le pays est frappé par une crise économique depuis 2019. Ce soutien va contribuer à améliorer les services fondamentaux tels que l'éducation, la protection sociale et les soins de santé. Les forces armées libanaises et les autres forces de sécurité du pays vont recevoir des équipements et bénéficier de formations pour la gestion des frontières. Ursula von der Leyen ajoute qu'elle compte sur une bonne coopération des autorités libanaises dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.